Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. En France, la campagne de vaccination bat son plein alors que plusieurs polémiques se forment autour de certains vaccins. En Essonne, le grand centre de vaccination de Sainte-Geneviève-des-Bois espère bien atteindre les 6000 doses par semaine à terme. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Françoise Marianda, vice-présidente déléguée à la santé, à la famille et aux solidarités au Conseil départemental de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors depuis janvier 2021, la campagne de vaccination a débuté en France. Après les plus de 75 ans, ce sont aujourd'hui les plus de 50 ans qui ont accès à la vaccination. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé que la campagne de vaccination prenait de l'avance en France. Alors quel est le bilan dans le département de l'Essonne ? Alors, dans le département de l'Essonne, il y a donc 2 semaines, nous avions vacciné en fait 225 000 personnes au total. 165 429, je vous passe les détails pour la première injection, et donc proche de 60 000 pour la deuxième injection. Voilà. Alors, si vous voulez même le détail des vaccins, puisque je l'ai, nous avons 162 551 vaccins Pfizer, 43 465 AstraZeneca et 13 792 Moderna. Voilà, vous savez tout. Et alors, le 12 avril dernier, le département de l'Essonne a ouvert un grand centre de vaccination à Sainte-Geneviève-des-Bois. Quels sont les objectifs justement à travers l'ouverture de ce grand centre ? Eh bien, c'est bien sûr, comme tout le monde le souhaite, vacciner le plus de monde possible pour que l'épidémie s'arrête le plus vite possible dans notre département. Donc, on met tous les moyens en action pour arriver à ce résultat, quoi. Et alors, il y a plusieurs départements qui ont déjà réquisitionné plusieurs salles, des salles des fêtes, des vélodromes, etc. Oui, des gymnases. Voilà. Est-ce que vous aussi, c'était justement votre objectif pour accueillir plus de monde tout en étant sécure ? Voilà, c'était l'objectif, tout en ayant le plus de sécurité sanitaire possible de réunis dans l'endroit. Donc Sainte-Geneviève a proposé cet espace et ça nous a convenu parfaitement. Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes sont réquisitionnées ou en tout cas font les vaccins chaque jour là-bas ? Alors là-bas, pas spécialement sur place. Par contre, je sais, oui, il y a beaucoup de gens qui sont réquisitionnés et qui sont occupés par le sujet, j'allais dire. Alors, attendez que je retrouve ça. Voilà, il y a 29 agents, en fait, par jour, qui sont occupés pour la tenue des centres. Voilà. Et est-ce qu'à terme, le centre de vaccination pourra, parce que l'objectif pour l'instant c'est 3000, avec justement ce désir d'évolution, il y a un chiffre qui a été dit, c'est 6000 doses par semaine. Oui. Est-ce que c'est un objectif qui est faisable ? J'allais dire, ça ne dépend pas tout à fait de nous, puisque bien sûr, ça va dépendre des livraisons de vaccins, puisque comme tout le monde le sait, il y a eu des difficultés. Bon, ça a l'air de s'arranger, donc on est ravis. Mais oui, ça va monter, on espère bien assez vite arriver à 6000 personnes. Alors Sainte-Geneviève-des-Bois n'est pas le seul centre de vaccination. Alors justement, où est-ce qu'on peut se faire vacciner en Essonne ? Alors il y en a d'autres, bien sûr. Alors il y a Montgeron, Massy, Étrechy, Breuillet, on a Saint-Chéron. En fait, il y en a pas mal dans le sud de l'Essonne aussi, parce qu'il y avait au départ beaucoup de personnes de plus de 75 ans qui habitent en Sud-Essonne. Donc on a un petit peu, pas favorisé, mais enfin on a mis des centres de vaccination dans le Sud-Essonne. C'était justement l'un de vos objectifs, de vous concentrer de toute façon sur le public qui pouvait recevoir ces doses ? Tout à fait. Voilà. Et votre objectif, est-ce que c'est justement d'avoir au moins 50% des Essonniens de vacciner quand la campagne de vaccination aura bien avancé ? On espère même plus. Il faut toujours viser très haut et on espère 100% à partir du moment où les gens sont, bien sûr, sont volontaires pour se faire vacciner. On ne peut pas non plus obliger les gens à le faire. Et est-ce qu'on pourrait penser que d'autres lieux comme Sainte-Geneviève-des-Bois seraient réquisitionnés aussi pour la vaccination, si toutefois il y avait ce besoin justement d'accélérer ? Bien, pourquoi pas, oui, bien sûr. Alors, ça pose le problème de trouver l'espace, d'avoir les vaccins, ça c'est le problème numéro 1, et ensuite d'avoir le personnel, puisque ça prend quand même beaucoup de personnel. Et alors chaque département a sa propre petite phrase, on va dire, pour la politique de vaccination. Quelle est celle de l'Essonne ? Est-ce que c'est vacciner bien, vacciner vite, vacciner pour plus de sécurité ? Les deux. Les deux. Les deux. Et vous avez mis en place des navettes aussi grâce au PAM 91. Quel était l'objectif de ces navettes ? Alors l'objectif, c'est de permettre aux personnes âgées de préférence, mais enfin toutes, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qu'elles puissent se rendre dans un centre de vaccination à partir du moment où elles ont un rendez-vous. Donc en général, il faut qu'elles aillent soit au CCAS de la ville, soit dans leur mairie, parce que toutes les mairies prennent
reçoivent ces personnes et après la mairie prend contact avec PAM 91 qui leur donne un rendez-vous, vient les chercher et les ramène chez elle. Et c'était important pour le département de mettre justement en place ce genre de dispositif? Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas mobilisées ou quoi, motorisées, pardon. Oui. et pour ceux qui voudraient justement se faire vacciner, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des sites dédiés pour prendre des rendez-vous dans les différents centres? Il y a Doctolib, voilà. Et puis après, il y a des centres dans les maisons de santé, vous pouvez appeler aussi, celles qui font des vaccinations. Enfin, il y a un numéro central, si je ne me trompe pas aussi. Voilà, il y a plein de façons. Après, le but, c'est d'obtenir le rendez-vous, mais c'est un challenge. On passe tous par là. Et c'est pas facile, mais ça marche, ça marche. Ne vous découragez pas. Le gouvernement a annoncé aussi que les vétérinaires et les pharmaciens peuvent également vacciner. Alors depuis janvier, justement, les pharmaciens eux-mêmes se battaient pour pouvoir vacciner. Ouais. Est-ce que c'est justement synonyme d'une grande avancée dans la campagne de vaccination? Alors oui, c'est une grande avancée. Je ne sais pas si c'est magique non plus, je ne sais pas, mais je sais que les médecins libéraux, eux, font aussi leur liste et contactent leurs patients pour qu'ils puissent venir se faire vacciner chez eux aussi. Mais alors le problème, c'est d'avoir les vaccins. Est-ce qu'il y a une stratégie justement qui s'est organisée en Essonne pour permettre aux pharmaciens et aux vétérinaires de vacciner? Parce que du coup, vous avez un certain nombre de doses qui vous sont données. Ça, c'est le département. Oui. Voilà, après, le reste, c'est les libéraux. Est-ce que donc c'est les libéraux qui doivent commander, etc. Oui. Vous, dans l'organisation, c'est surtout sur les centres de vaccination que vous vous concentrez. Et pardon, excusez-moi, le conseil départemental propose d'amener les personnes. Donc vous avez dit, on se rapproche du CCAS, c'est ça? Tout à fait, du CCAS ou de la mairie, s'il n'y a pas de CCAS, puisque dans les petites communes, il n'y a souvent pas de CCAS, mais il doit y avoir normalement un point de rendez-vous, enfin un endroit où s'adresser pour avoir ce rendez-vous avec PAM 91. Alors vous nous avez donné aussi les chiffres des personnes vaccinées par AstraZeneca, c'est un vaccin qui a fait polémique et pourtant, vous, au sein du département, vous avez pas mal de personnes qui se sont fait vacciner. Il n'y a pas eu de retour spécifique sur des dangers. Non. Comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui les citoyens sur justement les vaccins alors qu'il y a énormément de polémiques dans les médias? Quand on regarde les chiffres, en fait, c'est un peu, j'allais dire, disproportionné la polémique. Alors, je ne suis pas médecin, je ne me prononcerai pas là-dessus. Oui. Mais enfin, qu'il y ait des accidents, il y en a toujours, malheureusement. Mais c'est vraiment minime. On a eu aussi justement des sortes de retours où finalement les médias parfois abusent un petit peu, on va dire, sur les informations qui sont données. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les médias devraient aussi un petit peu se calmer finalement sur toutes ces polémiques pour éviter d'instaurer cette peur? Oui, parce que je pense qu'il faut que les gens reprennent confiance. Donc il faut arrêter de faire peur à la population, ça ne sert strictement à rien. On est tous dans le même bateau, j'allais dire, il faut qu'on soit solidaires, qu'on fasse tous attention aussi. Parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, mais il faut que tout le monde fasse attention aux autres, à soi d'accord, mais aux autres aussi. Et je crois qu'il faut redonner confiance à la population. Et alors, il y avait monsieur Durovray, qui est le président du conseil départemental, qui avait annoncé d'ailleurs sur nos ondes qu'il allait se faire vacciner dès que c'était possible. C'est important de montrer l'exemple aussi aux citoyens? Oui. Oui. Voilà, c'est clair et c'est net. Il faut. Et en fin d'année dernière, le gouvernement avait évoqué la mise en place d'un passeport vaccinal. Alors ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit et ça continue à faire du bruit. À la base, c'était pour pouvoir partir à l'étranger, pour pouvoir voyager ou pour pouvoir venir en France. Certains départements voudraient l'étendre pour les bars, les restaurants, les lieux culturels. Quelle est la position du département à ce sujet? Est-ce qu'un passeport vaccinal, ça peut être possible? Alors ça peut être possible, bien évidemment. D'ailleurs, on a entendu aujourd'hui sur les ondes que Tous Anti-Covid, l'application, allait fournir ce genre de choses. Alors j'allais dire pourquoi pas, c'est pour encourager les gens à se faire vacciner. Bon, après, c'est vrai que si on veut vraiment protéger les autres, il faut se faire vacciner. Et pourquoi pas ce passeport? Moi, je ne suis pas spécialement contre. Je trouve que c'est une garantie, j'allais dire. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une sorte de chantage, en tout cas pour les bars et les restaurants qui se disent qu'en fait c'est soit vous vous vaccinez, soit vous ne pouvez pas vivre aussi librement qu'avant la crise sanitaire. Est-ce que c'est un peu abusé de réfléchir comme ça ou est-ce que c'est légitime?
Je pense que c'est légitime, puisque avant, il y a quelques mois, je me souviens, je suis allée dans un restaurant à Paris et ils avaient un thermomètre, vous savez, comme ça, et ils prenaient la température. J'allais dire, c'est un peu la même démarche. C'est aussi garantir à ses clients qu'ils sont en sécurité. Donc pourquoi pas? Et de toute façon, le message le plus important, c'est de se vacciner pour se protéger et pour protéger ses proches. Oui, il faut. Merci beaucoup, Je vous en Françoise prie. Marionda, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.